Des débuts modestes au statut de millionnaire et de milliardaire, la vidéo d'aujourd'hui nous ouvre les yeux sur l'histoire étonnante de ces familles noires qui ont atteint des sommets inimaginables et sont devenues propriétaires d'une grande partie de l'Amérique. Préparez-vous à être surpris par l'impact incroyable que ces familles ont eu sur le paysage américain. Préparez-vous à découvrir la vérité choquante sur la façon dont cette famille noire a défié tous les obstacles et est devenue une force avec laquelle il faut compter. Famille Robert Smith. Né le 1er décembre 1962 à Denver, dans le Colorado, dans un quartier de la classe moyenne à majorité afro-américaine, Robert Smith a été façonné par les valeurs du travail acharné, de la détermination et de la recherche du savoir. Les parents de Robert, tous deux très instruits et titulaires d'un doctorat en éducation, ont joué un rôle essentiel dans son éducation. En grandissant, il est devenu évident que Robert possédait une intelligence remarquable et une soif de connaissance. Il excelle dans les études et fait preuve d'une aptitude naturelle pour les sciences et les mathématiques. Armé d'un diplôme d'ingénieur chimiste de Cornell et d'un MBA de Columbia, Robert était prêt à laisser sa marque dans le monde. Il a commencé par travailler pour Goodyear Tire and Rubber Company, où il a acquis de précieuses connaissances sur l'industrie manufacturière avant d'occuper d'autres fonctions. Mais c'est son passage chez Goldman Sachs qui a marqué un tournant dans la carrière de Robert. C'est là qu'il a véritablement commencé à se faire un nom, en tirant parti de son expertise et de son sens des affaires pour naviguer dans le monde complexe de la finance. Le monde était loin de se douter que le passage de Robert chez Goldman Sachs n'était qu'un tremplin vers quelque chose de bien plus grand. En 2000, Robert F. Smith s'est lancé dans une aventure qui l'a catapulté dans le monde des milliardaires et a consolidé son statut de véritable titan de l'industrie. C'est à cette époque qu'il fonde Vista Equity Partners, une société de capital investissement et de capital risque qui allait non seulement générer des rendements substantiels pour ses investisseurs, mais aussi transformer le mode de fonctionnement des entreprises. Armé de ses connaissances approfondies en finance et de son sens aigu des investissements lucratifs, il était déterminé à faire de Vista Equity Partners une force avec laquelle il fallait compter. Vista Equity Partners s'est rapidement fait une réputation pour ses investissements judicieux et sa capacité à identifier les entreprises prometteuses dans le paysage technologique en constante évolution. L'une des premières réussites de Vista Equity Partners a été son investissement dans Stats, l'un des principaux fournisseurs de données et d'analyses sportives. Mais les ambitions de M. Smith ne s'arrêtent pas là. Il a également investi dans Ping Identity, une société spécialisée dans les solutions de gestion de l'identité et de l'accès. Un autre investissement notable a été réalisé dans Jio, une société de télécommunications qui a bouleversé le marché indien avec ses plans de données abordables et sa couverture réseau étendue. Avec chaque investissement réussi, Vista Equity Partners a consolidé sa position de puissance dans le monde du capital investissement et du capital risque. Mais l'impact de M. Smith s'est étendu bien au-delà du domaine de la finance. Il s'est fait connaître pour son engagement inébranlable dans la philanthropie et sa volonté d'avoir un impact positif sur la société. En 2019, M. Smith a fait la une des journaux du monde entier lorsqu'il s'est engagé à rembourser les prêts étudiants de l'ensemble de la promotion du Morehouse College. Les efforts philanthropiques de Smith lui ont valu une large reconnaissance et de nombreux prix et distinctions. Aujourd'hui, M. Smith et sa famille restent l'une des familles noires les plus riches d'Amérique. Famille Johnson. Nous nous pencherons ensuite sur l'histoire fascinante de la famille Johnson, une importante famille afro-américaine qui a eu un impact significatif sur le monde des affaires et la société américaine. La famille Johnson, dirigée par Robert Louis Johnson, a joué un rôle essentiel dans le secteur des médias. Johnson a cofondé BET, qui est devenue la première société contrôlée par des Noirs à être cotée à la bourse de New York. Le succès de la chaîne a permis à Johnson de devenir le premier milliardaire afro-américain en 2001, lorsque Viacom a racheté BET pour la somme astronomique de 3 milliards de dollars. Né le 8 avril 1946 à Hickory, dans le Mississippi, Robert est le 9e enfant d'Edna et Archie Johnson. Ses parents, un instituteur et un agriculteur, lui ont inculqué dès son plus jeune âge les valeurs du travail, de la persévérance et de l'éducation. Alors que Robert n'était encore qu'un enfant, ses parents ont décidé d'installer la famille à Freeport, dans l'Illinois, à la recherche de meilleures opportunités. C'est dans cette petite ville que Robert a jeté les bases de sa réussite future. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une intelligence exceptionnelle et d'une soif de connaissance qui le distingue de ses pairs. En 1980, Robert Johnson fait un acte de foi et lance Black Entertainment Television, BET, un réseau de télévision par câble destiné aux Afro-Américains. Au départ, la chaîne n'était diffusée que pendant 2 heures le vendredi soir, mais son impact a été immédiat et profond. BET gagne rapidement en popularité et devient rentable en 1985, marquant une étape importante pour Robert et sa vision. Le succès de la chaîne s'est poursuivi et, en 1991, BET est devenue la première société contrôlée par des Noirs à être cotée à la bourse de New York. En tant que cofondateur et PDG de BET, Robert Johnson est devenu un précurseur dans l'industrie des médias.
Sa vision et son leadership ont ouvert la voie à d'autres entrepreneurs afro-américains et ont permis une plus grande représentation et une plus grande diversité dans le paysage médiatique. Après le succès retentissant de BET, l'esprit d'entreprise et la volonté de réussite de Robert L. Johnson l'ont poussé à fonder The RLG Companies, une société holding qui diversifierait ses investissements et étendrait son influence au-delà de l'industrie des médias. Avec The RLG Companies, Robert s'est aventuré dans divers secteurs d'activité, notamment l'investissement immobilier hôtelier, le capital investissement, les services financiers, la gestion d'actifs, les concessionnaires automobiles, le sport et le divertissement, et les jeux de loterie vidéo. Ce portefeuille diversifié lui a permis d'avoir un impact significatif sur plusieurs fronts. En 2016, Robert Johnson a consolidé sa position de leader dans l'industrie du divertissement en finalisant un accord de partenariat avec AMC Networks. Ce partenariat visait à bénéficier à Acorn et à Urban Movie Channel, UMC, le propre service de streaming vidéo à la demande de Johnson. La collaboration avec AMC Networks a permis d'investir davantage dans le contenu de créateurs afro-américains, favorisant ainsi la représentation et la diversité dans l'industrie du divertissement. Il a participé activement à diverses actions caritatives, notamment en collectant des fonds pour la préparation aux ouragans aux Bahamas et en créant le Liberia Enterprise Development Fund. Ce fonds fournit des crédits aux entrepreneurs libériens, leur permettant de créer des entreprises prospères et de contribuer à la croissance de leur pays. Au-delà de son engagement politique, la vie personnelle de Robert Johnson a également été un sujet d'intérêt. Il a épousé Sheila Johnson en 1969, avec qui il a eu 2 enfants. Le couple a toutefois divorcé en 2001. Sheila, cofondatrice de BET, est devenue PDG de Salamander Hotels and Resorts, propriétaire de Salamander Innisbrook Resort and Golf Club à Palm Harbor et la première femme milliardaire afro-américaine. Il s'est remarié en 2016, mais a divorcé en 2020. Malgré une vie personnelle quelque peu tumultueuse, Robert Johnson et sa famille restent l'une des familles noires les plus riches et les plus reconnues d'Amérique. Famille Stewart. David L. Stewart, l'homme à l'origine de la remarquable réussite de la famille noire qui possède l'Amérique, a connu des débuts modestes. Né le 2 juillet 1951 à Chicago, dans l'Illinois, David a grandi à Clinton, dans le Missouri, où il a été confronté aux dures réalités de la pauvreté et de la discrimination. Mais le monde était loin de se douter que ces difficultés précoces allèrent faire de lui la personne résiliente et déterminée qu'il allait devenir. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, David a poursuivi des études supérieures à la Central Missouri State University. En 1973, il obtient une licence en commerce, jetant ainsi les bases de sa réussite future. En 1990, il fonde Worldwide Technology, WWT, un intégrateur de systèmes qui deviendra l'une des plus grandes entreprises afro-américaines d'Amérique. Avec l'ambition de fournir des solutions technologiques innovantes aux entreprises, David a entrepris de créer une société qui révolutionnerait le secteur. Au cours des premières années, WWT s'est concentré sur la fourniture d'une large gamme de services technologiques, notamment l'imagerie à l'échelle de l'entreprise, les services de conversion et les réseaux de télécommunications. La société a rapidement été reconnue pour son service clientèle exceptionnel et ses solutions de pointe. L'engagement de David en faveur de l'excellence et sa capacité à anticiper les besoins du marché ont permis à WWT de se démarquer de ses concurrents. En 1999, WWT a pris une décision stratégique en scindant sa division télécommunications pour créer telcobui.com. Cela a permis à WWT de se concentrer sur son expertise de base tout en créant une entité distincte pour répondre spécifiquement à l'industrie des télécommunications. Cette décision s'est avérée judicieuse, car tant WWT que telcobui.com ont connu une croissance et un succès importants dans leurs domaines respectifs. Malgré les défis posés par la récession technologique du début des années 2000, WWT a continué à prospérer. En 2003, le chiffre d'affaires combiné de WWT et de telcobui.com a dépassé le $1 milliard, une étape remarquable pour l'entreprise. Ce succès a conduit David à créer la Worldwide Technology Holding Company en tant que société mère des 2 entreprises, consolidant ainsi leur position sur le marché. Sous la direction de David, WWT a étendu ses activités à l'échelle mondiale, établissant une présence en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Les solutions innovantes de l'entreprise et son engagement à satisfaire ses clients ont propulsé sa croissance et l'ont positionné en tant que leader dans l'industrie technologique. Aujourd'hui, Worldwide Technology est une puissance dans le monde des affaires, avec des revenus estimés à plus de $11 milliards en 2018. Cette réussite remarquable place WWT parmi les plus grandes entreprises privées de Saint-Louis, ce qui témoigne de la vision et du leadership de David. Outre ses activités commerciales, David s'est activement impliqué dans sa communauté et a siégé dans divers comités et conseils d'administration. Ses contributions à des organisations telles que Civic Progress of Saint-Louis,
Saint Louis Regional Chamber and Growth Association et United Way of Greater St. Louis ont eu un impact significatif sur la vie de nombreuses personnes. Les réalisations entrepreneuriales de M. Stewart ont également été reconnues par des publications et des organisations prestigieuses. Il a été nommé 14e meilleur entrepreneur américain par le magazine Success et a reçu, entre autres, le prix Ernst & Young de l'entrepreneur de l'année. En conclusion, l'impact de David Stewart va bien au-delà du monde des affaires. Son engagement envers sa communauté, sa participation à des organisations civiques et ses efforts philanthropiques ont fait une différence significative dans la vie de nombreuses personnes, faisant de lui, ainsi que des membres de sa famille, l'un des personnages les plus célèbres d'Amérique. La famille Young. Le 18 février 1965, dans la ville tentaculaire de Los Angeles, en Californie, une légende est née. Il s'appelait André Rommel Young, mais le monde entier allait le connaître sous le nom de Doctor. Dès son plus jeune âge, Dre fait preuve d'une profonde passion pour la musique, un talent qui le propulsera vers des sommets inimaginables de succès. Ayant grandi dans un quartier turbulent, Dre a été le témoin direct des luttes et des difficultés auxquelles est confrontée la communauté noire. Mais au lieu de succomber aux difficultés, il a canalisé ses expériences dans sa musique, l'utilisant comme une plateforme pour exprimer les réalités de la vie dans les quartiers défavorisés. Au début des années 1980, Dre est apparu sur la scène hip-hop, se faisant un nom en tant que membre du groupe World Class Wrecking Crew. Avec son talent indéniable et sa présence charismatique, il a rapidement attiré l'attention des amateurs de musique et des initiés de l'industrie. Mais c'est son association avec les rappeurs Eazy-E et Ice Cube qui va changer le cours de sa carrière pour toujours. En 1986, Dre a cofondé le groupe de rap révolutionnaire NWA, acronyme de Niggas with Attitudes. Le rôle de Dre au sein de NWA va au-delà de ses talents de rappeur. Il était un producteur hors pair, créant des rythmes innovants et ambitieux qui complétaient parfaitement les paroles provocatrices du groupe. En dehors du monde de la musique, Dre s'est également illustré. En 2008, il a cofondé Beats Electronics, une entreprise qui a révolutionné l'industrie du son. En mettant l'accent sur les casques, écouteurs et haut-parleurs de haute qualité, Beats est rapidement devenu un symbole de statut parmi les amateurs de musique et les célébrités. Le design élégant de la marque, sa qualité sonore supérieure et l'association avec le nom de Dre l'ont propulsé vers des sommets de succès sans précédent. Les produits de l'entreprise sont devenus synonymes de style, de luxe et de performance audio supérieure. En 2014, Apple a reconnu le potentiel de Beats Electronics et a racheté l'entreprise pour la somme astronomique de 3 milliards de dollars. Cette acquisition a non seulement renforcé le statut de Dre comme l'une des personnalités les plus riches de l'industrie musicale, mais a également mis en évidence ses prouesses en matière d'affaires. Cette transaction a fait de Dre l'un des premiers artistes de hip-hop à devenir milliardaire, consolidant ainsi son statut de précurseur. Au-delà de Beats Electronics, les activités entrepreneuriales de Dre se sont étendues à divers secteurs. Il a investi dans l'immobilier, acquérant plusieurs propriétés dans des quartiers exclusifs. La famille Young, dirigée par le légendaire Dr. Dre, mène une vie de luxe et d'opulence sans pareille. L'impressionnante collection de demeures réparties dans des quartiers exclusifs, les voitures de luxe et la mode haut de gamme témoignent de la réussite de la famille et de son désir de confort et d'élégance absolue. Il est important de noter que le mode de vie luxueux de la famille Young est le résultat de son travail acharné, de son talent et de sa réussite entrepreneuriale. Leur opulence est le reflet de leur succès dans l'industrie musicale et de leur capacité à dépasser les frontières et à s'aventurer dans le monde des affaires. Famille Allen. Dirigée par Byron Allen, le visionnaire à l'origine d'Entertainment Studios, la famille Allen est facilement l'une des plus riches d'Amérique. Monsieur Allen est né Byron Allen Folks le 22 avril 1961 dans la ville dynamique de Détroit, dans le Michigan. Ayant grandi dans la Motor City, l'intérêt d'Allen pour le show business s'est éveillé dès son plus jeune âge. Sa mère, Caroline Folks, travaillait comme attachée de presse au studio de la NBC à Burbank et le jeune Byron l'accompagnait souvent au studio, où il découvrait le monde de la télévision. À l'adolescence, la passion d'Allen pour la comédie a commencé à prendre forme. À l'âge de 14 ans, il a créé son premier numéro de stand-up et a commencé à se produire lors de soirées amateurs dans des clubs de comédie de la région de Los Angeles. Son talent et son charisme ont rapidement attiré l'attention de professionnels du secteur, dont l'humoriste Jimmy Walker. En 1979, à l'âge remarquable de 18 ans, Allen a fait ses débuts à la télévision dans l'émission The Tonight Show starring Johnny Carson. Cette apparition révolutionnaire fait de lui le plus jeune humoriste à se produire dans cette émission emblématique. L'apparition d'Allen dans le Tonight Show a non seulement mis en évidence son talent comique, mais lui a également permis d'acquérir une connaissance inestimable des rouages de l'industrie télévisuelle. La polyvalence d'Allen, en tant qu'interprète, s'est révélée lorsqu'il a coécrit et joué dans le téléfilm Case Closed de CBS en 1988. Ce projet a mis en évidence sa capacité à exceller dans des rôles à la fois comiques et dramatiques. En plus de son travail à la télévision, Allen s'est lancé avec succès dans une carrière d'humoriste itinérant.
Il a eu le privilège de faire la première partie de musiciens renommés tels que Dolly Parton, Gladys Knight, Lionel Richie et The Pointer Sisters. Le talent comique d'Allen et sa présence engageante sur scène ont captivé le public dans tout le pays, renforçant sa réputation d'artiste aux multiples facettes. En 1993, Allen a franchi une étape importante dans sa carrière en créant CF Entertainment, une société de production qui se consacre à la production de programmes télévisés non fictionnels à faible coût. La société change de nom en 2003 et devient Entertainment Studios. Ce changement de nom reflète l'expansion de la société dans diverses facettes de l'industrie des médias et du divertissement. 16 dernières années, Entertainment Studios a fait des progrès considérables, s'aventurant dans la programmation scénarisée avec des sitcoms comme The First Family et Mister la Société, a également procédé à des acquisitions stratégiques, notamment le distributeur de films Freestyle Releasing, The Griot, une plateforme d'information numérique axée sur les histoires afro-américaines, et même The Weather Channel. En plus de ces acquisitions, Entertainment Studios a formé un partenariat avec Sinclair Broadcast Group pour l'exploitation de Bally Sports, anciennement connu sous le nom de Fox Sports Networks. Cette collaboration a permis à Entertainment Studios d'entrer dans le monde de la radiodiffusion sportive, renforçant ainsi sa présence dans l'industrie des médias. En octobre 2022, Entertainment Studios a connu un succès remarquable, la valorisation de l'entreprise dépassant les 4,5 milliards de dollars. Cette croissance et cette expansion incroyables ont consolidé la position de Byron Allen en tant que magnat des médias et ont fait d'Entertainment Studios un acteur majeur du secteur. Outre ces entreprises, Byron Allen a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière. Ces prix et distinctions témoignent de la carrière remarquable de Byron Allen et de son impact sur l'industrie des médias et du divertissement. Son leadership visionnaire, son esprit d'entreprise et son engagement en faveur de l'excellence lui ont valu le respect et l'admiration de ses pairs et des professionnels du secteur. L'ascension de Byron Allen et de sa famille illustre le pouvoir du talent, du travail et de la détermination. Leur réussite est une source d'inspiration pour les entrepreneurs en herbe et illustre les possibilités offertes par un dévouement inébranlable et une recherche incessante de l'excellence. Dans le monde des médias et du divertissement, la famille Allen a laissé une marque indélébile, façonnant à jamais le paysage de l'industrie. Leur histoire témoigne de la puissance des rêves et du potentiel des réalisations extraordinaires. Famille O'Neal. La famille O'Neal est une autre famille noire célèbre qui possède l'Amérique. Dans le monde du basketball, peu de noms suscitent autant de respect et d'admiration que Shaquille O'Neal. Né le 6 mars 1972 à Newark, dans le New Jersey, Shaq s'est rapidement fait un nom sur le terrain grâce à sa taille et à ses compétences extraordinaires. Avec une taille impressionnante de 7 pieds 1 pouce et un poids de 325 livres, il était une force avec laquelle il fallait compter. En 1992, Shaquille O'Neal décide de renoncer au reste de ses droits universitaires et de se présenter à la sélection de la NBA. Sa décision s'est avérée payante puisqu'il a été choisi comme premier choix par le Magic d'Orlando. C'est le début d'une carrière remarquable qui le consacrera comme l'un des plus grands centres de l'histoire de la NBA. Dès qu'il est entré sur le terrain de la NBA, Shaq a eu un impact immédiat. Lors de sa première saison, il a réalisé une moyenne impressionnante de 23,4 points, 13,9 rebonds et 3,5 contres par match, ce qui lui a valu le titre de recrue de l'année de la NBA. Sa domination sur le terrain était inégalée et il est rapidement devenu le favori des fans. Après 4 saisons réussies avec le Magic, Shaquille O'Neal a rejoint les Lakers de Los Angeles en 1996. Cette étape marquera un tournant dans sa carrière. Associé à une autre superstar, le regretté Kobe Bryant, Shaq a mené les Lakers à 3 championnats NBA consécutifs de 2000 à 2002. L'alchimie du duo sur le terrain était inégalée et ils sont devenus l'un des tandems les plus redoutables de l'histoire de la NBA. En 2011, après 19 saisons dans la NBA, Shaquille O'Neal a annoncé sa retraite du basketball professionnel. Son impact sur le jeu était indéniable et il a laissé un héritage durable en tant que l'un des plus grands centres de tous les temps. Aujourd'hui, Shaq continue de laisser sa marque en dehors du terrain. Il s'est lancé dans diverses entreprises, notamment dans l'art dramatique, la musique et les affaires. C'est un entrepreneur prospère qui a investi dans des actions, dans l'immobilier et dans diverses entreprises. Si le succès de Shaquille O'Neal sur le terrain de basket est bien connu, sa plus grande source de fierté est sans aucun doute ses hommes fans. Shaq et son ex-femme, Shaunie O'Neal, ont élevé une famille remarquable, chacun de leurs enfants ayant tracé sa propre voie vers le succès. Tahira O'Neal, l'aînée des enfants O'Neal, a entamé une carrière fructueuse en tant qu'analyste associée en communication pour PepsiCo. En outre, elle est assistante à temps partiel pour les médias sociaux au sein de la société de divertissement de son père, Min O'Mean. Miles O'Neal, né de Shawnee, s'est également fait un nom dans l'industrie du divertissement.
Dès son plus jeune âge, Miles est apparu sur les écrans de télévision et a défilé sur les podiums, mettant en avant ses talents de musicien et de mannequin. Sharif O'Neal, l'un des enfants O'Neal les plus connus, a joué pour l'UCLA et l'Université d'État de Louisiane, suivant les traces de son père. En 2022, il a signé un contrat avec la NBA J-League Ignite, faisant ainsi un pas de plus vers la réalisation de son rêve de jouer en NBA. Amira O'Neal, autre membre talentueux de la famille O'Neal, s'est fait une place dans le monde du basketball. Elle a joué pour l'Université Texas Southern, où elle a fait montre de ses talents sur le terrain. Avant son passage à Texas Southern, Amira était une recrue de l'alma mater de son père, LSU. De la domination de Shaq sur le terrain de basket aux exploits individuels de ses zones fans, la famille O'Neal a laissé une marque indélébile sur l'Amérique. Elle est une véritable source d'inspiration et un témoignage du pouvoir de la persévérance et de la résilience. La famille O'Neal incarne véritablement l'esprit de la réussite et représente la famille noire qui a eu un impact significatif en Amérique. Famille Smith. La famille Smith, dirigée par l'acteur Will Smith, est une autre famille noire remarquable qui possède l'Amérique. La sitcom The Fresh Prince of Bel-Air a propulsé Will Smith sous les feux de la rampe. En 1997, il a épousé l'actrice et chanteuse Jada Pinkett Smith et le couple accueille son premier enfant, Jaden, l'année suivante. 2 ans plus tard, ils accueillent leur fille Willow, en octobre 2000. Le rôle de père de Smith s'est élargi et il a assumé la responsabilité d'élever 3 enfants, dont un fils de sa première femme, Sherry Zampino. Si l'ascension de Will Smith vers la célébrité est indéniablement impressionnante, ses zones fans, Jaden et Willow, se sont également fait une place dans l'industrie du divertissement. Suivant les traces de leur père, Jaden et Willow ont fait carrière dans la musique, la comédie et bien d'autres domaines encore, mettant en valeur leur immense talent et leur créativité. Jaden Smith, né le 8 juillet 1998 à Malibu, en Californie, a fait ses premiers pas à Hollywood. Il a fait ses débuts d'acteur aux côtés de son père dans le film The Pursuit of Happiness, salué par la critique en 2006. En 2010, Jaden a repris le rôle emblématique de Drew Parker dans le remake de Karate Kid. Son interprétation du jeune artiste martial a été saluée par le public et la critique. La passion de Jaden pour la musique est également devenue une partie importante de son parcours artistique. En 2017, il a sorti son premier album studio, Sear, qui présentait son mélange unique de hip-hop et de sons alternatifs. Si Jaden s'est fait un nom à la fois dans la comédie et la musique, sa jeune sœur Willow a également tracé sa propre voie dans l'industrie du divertissement. Née le 31 octobre 2000 à Los Angeles, Willow Smith a suivi les traces de ses célèbres parents en tant que chanteuse, compositrice et actrice. Willow a fait ses débuts d'actrice aux côtés de son père dans le film I Am Legend en 2007. Elle a continué à explorer le métier d'actrice en prêtant sa voix au personnage de Baby Gloria dans le film d'animation Madagascar 2. À tout juste 9 ans, Willow a fait irruption sur la scène musicale avec son single à succès viral Whip My Hair en 2010. La chanson est devenue un hymne à l'expression de soi et à l'autonomisation, et Willow a rapidement été reconnue comme un jeune prodige de la musique. Elle a signé avec Roc Nation, le label de Jay-Z, devenant ainsi la plus jeune artiste à le faire. Outre sa carrière musicale, Willow s'est également fait un nom en tant qu'icône de la mode et défenseur de l'individualité et de l'expression de soi. Leur mère, Jada Pinkett Smith, est également une actrice reconnue et figure sur la liste des 100 personnes les plus influentes en 2021. La famille Smith n'est pas seulement connue pour son immense talent et son succès dans l'industrie du divertissement, mais aussi pour son mode de vie luxueux et son importante richesse. Leurs réalisations leur ont permis de posséder des propriétés dans toute l'Amérique et de s'imposer comme des personnalités influentes dans le pays. L'une des propriétés les plus remarquables de la famille Smith est son superbe manoir de Calabasas, en Californie. Cette vaste propriété, évaluée à 42 millions de dollars, est un véritable symbole de leur réussite. Le manoir comprend plusieurs chambres, des équipements ultramodernes et une vue imprenable sur les collines environnantes. Elle sert d'oasis privée à la famille, qui y trouve un confort et un luxe extrême. Au-delà de son impressionnant patrimoine immobilier, la richesse de la famille Smith s'étend à d'autres aspects de son mode de vie. Leur mode de vie luxueux leur permet d'accéder à des événements et des expériences exclusifs. On voit souvent les Smith assister à des premières sur tapis rouge, à des remises de prix et à des soirées très courues. Leur présence à ces événements renforce encore leur statut de personnalité influente de l'industrie du divertissement. Famille Jordan. Michael Jordan, le légendaire joueur de basketball, n'est pas seulement connu pour ses incroyables compétences sur le terrain, mais aussi pour sa vie de famille réussie. De son ascension vers la célébrité du basketball à ses entreprises commerciales et à ses efforts philanthropiques, Jordan et sa famille ont laissé une marque indélébile sur le monde. Jeffrey Jordan, l'aîné des enfants de Michael Jordan, est né le 8 novembre 1988. Le parcours de Jeffrey dans le basketball a commencé dès son plus jeune âge, sur les traces de son père.
Si sa carrière de basketteur n'a pas atteint les mêmes sommets que celle de son père, Jeffrey a trouvé sa passion et son succès dans l'aspect commercial du jeu. Actuellement, il dirige l'innovation numérique de la marque Jordan, mettant à profit son expertise pour contribuer au succès de cette marque emblématique. Marcus Jordan, deuxième enfant de Michael Jordan et Juanita Vanoa, est né le 24 décembre 1990. Comme son frère aîné Jeffrey, Marcus a été attiré par le monde du basketball dès son plus jeune âge. Bien que Marcus ait eu une carrière prometteuse dans le basketball, il était également passionné par l'entrepreneuriat. En mai 2016, il a fait les gros titres en ouvrant Trophy Room, un magasin de basket haut de gamme situé dans le quartier commerçant Disney Springs de Walt Disney World. Le magasin a rapidement attiré l'attention pour ses sorties exclusives et ses baskets en édition limitée, attirant des amateurs de basket du monde entier. Jasmine Jordan, troisième enfant de Michael Jordan et Juanita Vanoa, est née le 7 décembre 1992. Bien qu'elle n'ait pas fait carrière dans le basketball comme ses frères aînés, Jasmine a laissé sa propre marque dans le monde du sport et au-delà. La passion de Jasmine pour le sport l'a amenée à étudier la gestion du sport à l'université de Syracuse. Selon un profil InStyle de 2018, Jasmine a travaillé comme représentante sur le terrain dans le domaine du marketing sportif pour la ligne Jordan de Nike. Son rôle dans l'entreprise lui permet de contribuer au succès de la marque Jordan et de perpétuer l'héritage de sa famille dans le monde du sport. Outre son travail avec Nike, Jasmine s'est également impliquée dans les Charlotte Hornets, l'équipe de la NBA appartenant à son père. Elle a occupé le poste de coordinatrice des opérations de basketball pour les Hornets, ce qui témoigne de son dévouement au sport et aux entreprises de sa famille. Le parcours de Jasmine dans le sport et les affaires lui a permis de tracer sa propre voie tout en honorant l'héritage de sa famille. Son dévouement au marketing sportif et son engagement auprès des Charlotte Hornets ont consolidé sa place dans le monde du sport. Victoria et Isabelle Jordan, les filles jumelles de Michael Jordan et de son épouse Yvette Prieto, sont nées le 9 février 2014. Contrairement à leurs frères et sœurs aînés, Victoria et Isabelle ont été protégées des médias et n'ont pas fait d'apparition publique. Cet engagement en faveur de la vie privée a permis aux filles de grandir loin des projecteurs et de conserver un sentiment de normalité. En conclusion, l'histoire de Michael Jordan et de sa famille est celle d'une réussite extraordinaire, d'une résilience et d'un engagement en faveur de l'excellence. De la réussite inégalée de Michael sur le terrain de basketball aux exploits individuels de ses fans dans le sport, les affaires et les projets personnels, la famille Jordan a laissé une marque indélébile sur le monde. Grâce à leur dévouement et à leur travail acharné, ils ont connu un succès remarquable tout en conservant un sentiment de normalité et d'intimité. Leur histoire témoigne du pouvoir de la famille, de la détermination et de la poursuite de ses passions. Famille Carter. Après avoir mené des carrières individuelles fructueuses, Beyoncé et Jay-Z, deux des artistes les plus influents de l'industrie musicale, ont uni leurs forces pour former le duo emblématique connu sous le nom de The Carters. Beyoncé, qui s'est fait connaître en tant que membre du célèbre groupe Destiny's Child, a connu un immense succès en tant qu'artiste solo. Jay-Z, rappeur et entrepreneur respecté, a bâti son empire à partir de rien, en commençant par son label Roc-A-Fella Records. Les deux artistes ont reçu de nombreux prix et récompenses pour leur contribution à l'industrie musicale. Les Carter ont laissé une marque indélébile sur l'industrie musicale et sont devenus des icônes culturelles. Leur influence va bien au-delà de leur succès individuel, puisqu'ils ont redéfini les frontières de la musique, de la mode et de l'art. Beyoncé, avec sa voix puissante et sa présence captivante sur scène, est devenue l'une des artistes les plus célèbres de notre époque. Jay-Z, quant à lui, s'est imposé comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Avec son flow fluide et ses textes qui donnent à réfléchir, il est devenu un génie lyrique et un maître conteur. Ses albums, dont The Blueprint, ont non seulement été acclamés par la critique, mais sont également devenus des références culturelles. La capacité de Jay-Z à mêler harmonieusement la narration et le commentaire social lui a valu une base de fans dévoués et le respect de ses pairs. Ensemble, Beyoncé et Jay-Z ont créé un partenariat musical dont l'impact est inégalé. Leurs collaborations, telles que 03 Bonnie and Clyde et Crazy in Love, sont devenues des hymnes emblématiques qui ont résisté à l'épreuve du temps. Leur alchimie sur scène est palpable et leurs performances ensemble sont tout simplement électrisantes. La tournée On the Run, qui a mis en valeur leur incroyable talent et leur présence sur scène, est devenue l'une des tournées les plus lucratives de tous les temps. Mais leur influence va au-delà de l'industrie musicale. Beyoncé et Jay-Z sont devenus des icônes culturelles, utilisant leur plateforme pour plaider en faveur du changement social et de l'autonomisation des communautés marginalisées. Ils se sont exprimés sur des questions telles que l'inégalité raciale, les brutalités policières et les droits des femmes. Grâce à leur musique, ils ont suscité d'importantes conversations et inspiré une nouvelle génération d'artistes à utiliser leur plateforme pour l'activisme social. Ensemble, ils sont devenus un couple puissant qui crée des tendances et influence le monde de la mode. Leur importance culturelle est indéniable.
Beyoncé et Jay-Z sont devenus des symboles de l'excellence et de la réussite des Noirs, brisant les barrières et défiant les stéréotypes. Ils ont montré au monde que les artistes noirs peuvent connaître un succès sans précédent et devenir des manias de l'industrie. Leur succès a ouvert la voie aux futures générations d'artistes, les incitant à rêver grand et à viser les étoiles. Cette famille afro-américaine incarne véritablement l'esprit de la réussite noire et l'importance d'utiliser sa richesse et son influence pour faire une différence significative dans le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour en voir d'autres comme celle-ci.